Le président américain Obama semblait optimiste après le sommet de l'OTAN qui s'est tenu vendredi. Nous avançons dans la bonne direction, nous allons affaiblir et vaincre l'État islamique, a-t-il déclaré. Cette réunion a jeté les bases d'une coalition internationale pour aider le gouvernement irakien à combattre l'organisation djihadiste. Euronews a demandé son sentiment à un ancien conseiller à la sécurité nationale du président Clinton. Il s'exprime d'abord sur le conflit en Ukraine. À moins d'un accord politique rétablissant le contrôle par l'Ukraine de la région concernée, je pense que nous devons accroître les sanctions, nous devons aider l'Ukraine à se défendre. Il ne faut pas que l'agression commise par Poutine se transforme en une victoire pour lui. Sandy Berger commente maintenant la situation en Irak où l'organisation djihadiste État islamique occupe toujours une partie du territoire. Nous devons donner une dimension militaire. Nous pouvons causer des dommages avec notre puissance de feu aérienne. Mais il faudra au bout du compte des forces terrestres pour repousser l'État islamique. Cela signifie que l'armée irakienne doit être forte alors qu'elle a été très affaiblie ces dernières années. Alors nous devons l'aider à se reconstruire. Cela dit, la coalition internationale à laquelle 10 pays se sont dit vendredi prêts à participer, parmi eux, outre les États-Unis, il y a la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou encore la Turquie. Cette coalition donc est à ce jour encore un concept dont les contours et modalités demeurent extrêmement flous. Le sentiment largement partagé à Washington chez les experts en politique étrangère est que le sommet de l'OTAN a été un succès relatif, commente notre correspondant aux États-Unis. Au départ réticent, le président Obama a su rassembler ses partenaires autour des sujets concernant la Russie et l'État islamique. Il lui faut maintenant en convaincre son opinion publique et le Congrès américain. Stefan Grobe, Euronews, Washington.